C'est parti pour une petite vidéo où j'explique ma programmation d'entraînement. Donc le pourquoi du comment j'ai choisi ces séances. Et voilà, tout simplement. On va voir si je suis capable d'argumenter ma programmation parce que mine de rien, ce n'est pas fait au pif et j'ai quand même réfléchi un petit peu avant. Après, la programmation est faite pour moi. Ça veut dire que si toi, tu essayes de la suivre, bah, peut-être que tu y arriveras ou peut-être pas. Ça va dépendre de ton niveau, on va dire. Parce qu'il y a quand même environ 6 séances par semaine. Et il y a 4 jours d'affilée, un jour de repos, 4 jours d'affilée, un jour de repos, et on fait un cycle comme ça. Donc c'est parti pour l'explication. Donc là déjà, premièrement, cette séance, cette programmation, je voulais la faire il y a longtemps, je crois que j'en avais déjà parlé en story sur Instagram. Et en gros, moi de base, moi mon programme rêvé, c'était de faire un jour full body, un jour course à pied, un jour full body, un jour course à pied, récup. Et là, finalement, je suis arrivé à ce programme après pas mal de temps, parce que bon, après en soi, j'aurais pu le faire avant, sauf que pour les jambes, évidemment, si je veux faire un full body au poids du corps, avec les jambes, quand tu t'entraînes dehors, c'est un peu compliqué, et je me suis dit que j'allais faire une espèce de circuit training en format où tout simplement je fais des EMOM, pas vraiment des EMOM, mais c'est un for time pendant 20 minutes, tout simplement. Je fais mes exercices, je fais mon circuit, et voilà, après j'alterne mes exercices, et pendant 20 minutes je fais ça. Donc je me suis dit, c'est quand même sympathique. Même si évidemment ça ne remplace pas une programmation, on va dire, classique de musculation où tu as des temps de récup de 2-3 minutes pour justement récupérer ton ATP, voilà, pour récupérer 80-90% et pour renvoyer de la patate. Et là justement, le fait d'enchaîner, c'est pas vraiment les mêmes conditions, les mêmes résultats, mais voilà, ça me suffit personnellement. J'ai pas forcément envie de faire. En fait, moi j'avoue que j'avais envie de faire un squat à 200 ou 300 kilos. Bon, 300 kilos, c'est des powerlifters, là, c'est vraiment des mecs très très balèzes. Mais c'est vrai que, bon, je me suis un peu. Voilà, c'est un peu mort finalement. Si t'es dehors, tu peux pas avoir un gros squat, je pense. Même si tu fais du pistol squat, même si tu fais du sissy squat. Même si tu fais des variantes avec des fentes bulgares, avec des poids et tout, je ne pense pas que tu puisses avoir un gros squat sans faire du squat avec des poids. Mais bon, bref, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, ça me permet vraiment de faire du renforcement spécifique à la course à pied. Et donc le poids du corps en général suffit si tu fais du poids du corps pour voilà, te faire du renforcement. Après tu utilises un petit peu les élastiques et les choses comme ça pour justement faire une programmation qui se rapprocherait un petit peu de la salle de sport. Donc voilà, c'est parti. Donc pour expliquer mon programme, alors mon programme c'est full body, course à pied, donc un petit footing, full body et un fractionné. Après c'est repos. Alors, le full body, on va dire, donc on va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, repos vendredi. Et on va donc s'attarder sur les 5 jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, et je vais décomposer chaque jour. Donc le lundi, comme je l'ai dit, c'est un full body. Et attention, en fonction des muscles dans lesquels, en fait, le premier exercice que tu vas faire, évidemment, on dit souvent, oui, il faut faire les plus gros groupes musculaires d'abord. Donc en soi, c'est les jambes, hein. En général, c'est les jambes. Mais après, ça dépend aussi de ton point faible, de ce que tu veux travailler en priorité. Si par exemple, tu as déjà des jambes très très puissantes, t'es pas obligé forcément de travailler directement les jambes, parce qu'en plus, les jambes, ça demande énormément d'énergie. Et donc, après, pour le tirage et la poussée, peut-être que tu auras moins d'énergie. Donc, ça dépend de toi. Si vraiment tu as un point fort jambes, tu peux même commencer par le tirage ou la poussée de mon point de vue. Sauf que là, moi, pour mon full body, je commence par les jambes parce que vraiment, je suis très très faible au niveau des jambes et c'est mon point faible. Et donc, qu'est-ce que je fais durant ce circuit? Donc, ce full body dure environ, avec l'échauffement compris, 1h15. 1h20, vraiment, vraiment le maximum, on va dire. C'est en 20 minutes x 4. Donc, je fais 20 minutes d'échauffement. Après, je fais 20 minutes de jambes, 20 minutes de tirage, 20 minutes de poussée. Le tirage est sous un format EMOM, every minute on the minute. Donc ça veut dire que chaque minute, j'essaie de faire un nombre de tractions, par exemple, traction australienne, traction prise serrée, prise normale, prise large. J'essaie de faire ça toutes les minutes, de me fixer un nombre. Ou sinon, je fais un every minute, non, toutes les 30, non, toutes les minutes 30, every 1 minute 30 minutes on the minute. C'est-à-dire que voilà, je peux varier un petit peu, on va dire, les tempos et les temps. C'est-à-dire que je peux faire un EMOM de 1 minute, un EMOM de 1 minute 30 ou un EMOM de 2 minutes. Ça va dépendre en fonction, si j'ai envie de faire un peu plus, si j'ai envie d'un peu plus récupérer. Mais voilà, avec ce format, en gros, ça te fait. T'enchaînes assez les reps, on va dire. Et donc pour les jambes, comme j'ai dit, je commence par les jambes. Donc je fais d'abord un premier tour assez tranquille où je commence avec la variante la plus simple, c'est-à-dire que j'utilise les squats avec anneau pour justement augmenter la profondeur de mon squat, pour que ce soit un petit peu assisté.
Et pour faire bien le mouvement, après, je fais du 6-6 squat. Donc 6-6 squat avec les anneaux. Franchement, au niveau des quadriceps, ce mouvement, c'est un des meilleurs, je trouve. On le sent vraiment très bien. Et c'est vrai qu'il faut un peu de la mobilité. Et surtout, il faut faire attention quand tu fais ce mouvement parce que bah, tu es sur la pointe des pieds. Et donc, voilà, après, il faut bien contrôler. Mais avec les anneaux, tu prends ton temps. Moi, je contrôle toujours le mouvement. Ensuite, je ne sais plus ce que je fais. Ah, je fais des fentes. Soit fentes classiques d'abord, des fentes vraiment, bah voilà, au sol, bah sans poids évidemment. Ou sinon, je fais des fentes bulgares, on va dire. Ça dépend. Parce que les fentes bulgares, je trouve ça assez difficile en termes de proprioception et aussi pour se repérer dans l'espace. Moi, j'ai vraiment du mal, hein. J'ai du mal à garder mon équilibre. Donc, c'est vraiment un très bon exercice, même au poids du corps, quand tu es assez débutant, on va dire. Donc là, c'est les trois premiers exercices que je fais. Après, là, je fais des hamstring curls, donc avec les anneaux. C'est l'espèce de, j'allais dire de hip thrust. C'est l'espèce de bridge que tu fais avec les anneaux. Et franchement, au niveau des ischios, ce mouvement, il est très très mortel. Tu le sens. Et moi, j'arrive pas à le faire parce que, en fait, je pense que mes ischios et mes mollets, bah ça, je vais en parler aussi dans ma programmation. C'est pour ça que là, maintenant, je fais pas mal de renforcement au niveau des jambes. C'est que moi, quand je fais un footing, ce qui tombe en premier, bah en fait, ce qui me permet de ne pas continuer, vraiment mon maillon faible, on va dire, ou mon point faible, c'est vraiment les mollets et les ischios. C'est-à-dire que quand je cours au bout de 10-15 minutes, je sais pas pourquoi, mais je sens bien mes mollets. Et après, c'est pareil un peu au niveau des ischios, mais c'est vraiment les mollets le point faible. Et donc, c'est pour ça que je fais vraiment mon renforcement. Et là, je le sens vraiment en faisant des hamstring curls avec les anneaux. Là, les mollets, bah, les ischios, pardon, ils sont étirés comme jamais. Je sens une tension, elle est incroyable. C'est vraiment abusé. Donc, c'est vraiment un excellent exercice. Et si tu fais pas les hamstring curls aux anneaux, bah, tout simplement, bah, tu peux le faire le bridge au sol, soit avec une jambe, soit avec les deux jambes. Tu contractes bien les fessiers, les abdominaux. Et sinon, tout simplement, bah, tu te surélèves. Si tu as envie d'augmenter la difficulté, bah, tu mets des trucs pour te surélever, on va dire, de 50 cm, 60 cm, bon, ça dépend de toi. Et c'est très très bien aussi. Donc voilà, je fais ça. Après, je fais du Nordic curl. Le Nordic curl, en fait, voilà, c'est vraiment un très bon exercice aussi pour les ischios. J'utilise un élastique parce que le Nordic curl au poids du corps sans élastique, c'est extrêmement dur à faire. Donc j'utilise un élastique plus ou moins gros. Et comme ça me permet aussi de ralentir le mouvement pour bien sentir les ischios. Et là aussi, donc c'est vraiment très très bien. Franchement, c'est un excellent exercice aussi pour le renforcement et pour la course à pied. Après, là, je fais des step-up. Donc, step-up dans le premier tour, je fais des step-up juste au poids du corps. Ça veut dire que là, j'essaie de mettre du rythme, de la vitesse pour justement bah, voilà, faire un petit peu d'un exercice cardio, on va dire. Et je fais ensuite la chaise. Donc, la chaise, c'est connu, à 90 degrés. Tu te mets face à un mur. Voilà, tu essaies de bien contracter les jambes, les abdominaux. Et enfin, je finis avec les mollets. Et les mollets, l'exercice, ça dure 2-3 minutes, hein, parce que je fais unilatéral, c'est-à-dire que je fais mollet par mollet. Donc d'abord le mollet droit, après le mollet gauche. Et vraiment, pour sentir vraiment la congestion à fond, bah, je dois vraiment le faire quasiment 2-3 minutes. L'exercice prend énormément de temps. Mais franchement, juste le mollet au poids du corps, c'est incroyable les sensations à la fin, parce que ça te brûle quand tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes. Et c'est vraiment très très agréable. Donc là, c'est le premier tour. Le premier tour, comme je l'ai dit, je le fais assez tranquillement, c'est-à-dire que d'abord je fais la variante facile des exercices. Donc comme je l'ai dit, je fais d'abord le squat, fente, step up sans poids. Et après dans le second tour, je fais la même chose, sauf que là je fais pistol squat avec les anneaux. Je fais fente bulgare et je fais step up avec les poids de 26 kg de chaque côté. Et voilà, donc c'est le second tour est plus difficile, on va dire. Et ça me prend une bonne vingtaine de minutes de faire ça. Après, évidemment, en fonction de la vitesse, c'est-à-dire que tu peux aller plus ou moins vite, mais moi, ça me prend une bonne vingtaine de minutes, voire plus. Donc là, voilà, ça me fait ma séance jambes, on va dire. Donc c'est mon petit for time pour 20 minutes. Non, for time, je crois que je confonds, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, faut aller le plus vite possible le for time. Mais là, pendant 20 minutes, donc je fais ces exercices, plus ou moins. Après, donc là on a parlé des jambes, franchement c'est très très bien, hein, comme j'ai dit, ça fait vraiment du bon renfort pour la course à pied, donc ça me fait une pré-fatigue pour le footing du lendemain. Parce qu'évidemment, bah, là c'est la séance jambes que je fais, c'est pas une intensité incroyablement violente comme du powerlifting ou comme une séance où tu fais par exemple 20 séries, tu fais 4 exercices jambes ou 5 exercices jambes, ça dépend de toi. Voilà, donc là c'est pas vraiment la même intensité, c'est vraiment bah, de l'endurance, t'enchaînes, mais c'est vraiment aussi du beau, ça fait aussi du renfort. Donc voilà, je trouve ça très bien, comme j'ai déjà dit. Donc ensuite, pour le tirage, là aussi, là, comme je l'ai dit, je suis en EMOM, soit en EMOM de 1 minute, soit en EMOM de 1 minute 30. Et là, ce qui est très important avec les EMOM, c'est qu'il ne faut pas aller à fond. Ça veut dire que EMOM, il faut savoir gérer son énergie. En fait, c'est un peu comme un footing.
Tout simplement, on va dire que moi, je sais que j'ai environ un max traction à 25-30. Bon, on va dire 25 pour arrondir. Et en gros, bah en EMOM, d'après mes calculs, moi je dois faire environ 6-7 tractions par minute. Donc non, bah 6 tractions par minute et environ 7-8 tractions toutes les minutes 30. Et normalement j'arrive à tenir le rythme pendant 20 minutes. Et après j'essaie aussi de varier les prises. Ça c'est intéressant aussi. C'est que pendant 20 minutes, évidemment, tu peux faire des tractions avec la largeur. Bah, tu prends la barre un peu plus que largeur d'épaule. Ça, c'est la prise classique, on va dire, pour les tractions. Mais après, c'est bien aussi d'essayer de prendre la prise serrée, prise normale, la prise large, et faire aussi bah, prise neutre, etc. Et prise aussi supination. Sauf que moi, la prise supination, ça me fait un peu mal. Donc après, c'est bien aussi de faire des anneaux, traction australienne, voilà, plus ou moins bas en fonction de ton niveau, prise pronation, supination ou neutre. Donc franchement, c'est vraiment bien de varier les prises parce que ça permet de varier les angles et de solliciter des muscles différents. Et voilà, bon après si tu veux vraiment être très très bon en traction, bah, je te conseille juste de faire des tractions. Voilà, prise un peu plus largeur d'épaule, ça, parce que c'est là, bah voilà, c'est ce que la plupart des gens font en traction. Après, j'ai remarqué en compétition en général, les gens ils aiment bien prendre pardon, la traction, bah, faire une traction en prenant la prise large. Parce qu'en fait, en prenant la prise large, tu as moins de distance à traverser. Parce qu'en fait, tout simplement, bah, c'est biomécanique, hein. Ça veut dire que plus tu prends large, en fait, et moins tu as de distance à faire. Et donc, c'est plus, si tu as moins de distance à faire, bah voilà, tu peux faire plus de reps. Mais moi, j'aime bien garder la, comme je l'ai dit, à hauteur d'épaule, plus ou moins. Prendre un peu plus que largeur d'épaule, voilà, c'est la prise classique où là, vraiment, ça sollicite bien ton dos, bien tes dorsaux. Voilà, donc c'est vraiment une très très bonne prise pour solliciter ton dos. On va dire ton gros dorsal, la prise juste normale. Et donc voilà, j'essaie de varier un petit peu. Soit je varie les angles, donc comme j'ai dit, soit je varie un petit peu les prises, donc ça me fait pas mal de prises. Soit je fais que des tractions, donc voilà, ça dépend. Et donc voilà, il faut connaître son niveau, il faut connaître son temps de récup, ça c'est très important aussi, parce qu'il faut pas être trop cramé, c'est-à-dire que voilà, si tu fais ça pendant 20 minutes, ça veut dire que on va dire les 10 premières minutes, ça doit être à peu près facile, et après à partir de la 15e minute, là tu dois sentir que ça doit être chaud, et après bah, à la fin, bah, tu dois sentir que c'est assez chaud, on va dire. Et pour la dernière série, bah, tu peux aller à l'échec. Voilà, tu peux te faire plaisir, aller à l'échec. Mais vu que tu auras déjà accumulé tellement de volume avant, bah, tu pourras pas faire beaucoup, hein. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, dans mon cas, après avoir bourriné les tractions pendant 20 minutes, bah, ma dernière série, vu que j'ai récupéré pas énormément, bah, je peux pas non plus t'en balancer beaucoup, hein. Donc finalement, voilà, même si... En fait, c'est vraiment sympa, franchement, pour envoyer du volume. C'est vraiment cool les mômes. Comme je l'ai dit, ça veut dire que là, par exemple, en 10 minutes, tu fais, on va dire, bon, 8 tractions par minute. Donc, tu peux faire environ 80 tractions. Et si tu fais une programmation classique avec 2 minutes 30 de récup, par exemple, un 20 x 4 avec 2 minutes 30 de récup, bah, je pense que j'aurais du mal à le faire. Alors que là, justement, en EMOM, par exemple, comme j'ai dit 10, 000, bah, 10 séries de 8, bah, je sens que c'est pas impossible. Alors que l'autre, 20 x 4, même avec 2 minutes 30 de récup, je sens que c'est plus chaud. Donc c'est pour ça que les MM, ça te permet de faire pas mal de volume. Et évidemment, bah, plus tu fais de volume, plus tu vas progresser dans le mouvement. Même si évidemment, voilà, pour le gain de masse musculaire, c'est mieux de se rapprocher de l'échec. Et là, t'es pas à l'échec en fait. L'échec dans les MM, c'est que vers la fin vraiment. Et au début, t'es pas vraiment à l'échec. Mais moi, ce que je recherche, c'est vraiment gagner en volume. Et de toute façon, aussi avec les MM, bah, tu peux quand même garder une bonne masse musculaire parce que voilà, bah, tu fais quand même pas mal, tu te rapproches de l'échec à la fin. Et mine de rien, bah, ça te fait du volume. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas optimal pour vraiment gagner en masse musculaire. Bref, et pour la poussée, c'est exactement le même système que pour le tirage. Ça veut dire que voilà, je pars en EMOM, donc en EMOM de 1 minute ou 1 minute 30. Et je fais j'allais dire les handstand push-up, les pike push-up. Après, je fais les pompes en prise large, les pompes en prise normale, les pompes diamant. Et ça me fait 4 exercices. Et j'enchaîne. Donc je fais, comme je l'ai dit, pike, large, normal, diamant, j'enchaîne. Et je fais environ 12-15 tours en fonction de si c'est un minimum de 1 minute 30 ou 1 minute. Et je fais ça pendant 20 minutes. Donc voilà, on a mon premier full body. Et donc pourquoi j'ai choisi de faire les jambes d'abord? Tout simplement parce que comme j'ai dit, c'est mon point faible. Et ça me met une bonne pré-fatigue pour le footing. Et étant donné qu'en fait que le footing que je fais le mardi, le lendemain donc,
En fait, c'est un footing, ça demande. Ok, ça fatigue un peu ton corps, mais c'est pas la même fatigue qu'un fractionné, par exemple, où tu vas assez vite, où tu peux faire des fractionnés bah, avec un temps de récup plus ou moins long, ça dépend de toi. Un fractionné, par exemple, 30-30, une minute, bon, ça dépend de toi, on va dire. Mais là, c'est plus nerveux, c'est plus, ça te fatigue plus mentalement aussi de faire des fractionnés. Et même énergétiquement, ça demande plus d'énergie. Donc voilà, c'est pour ça que là, le footing, j'aime bien faire ma séance full body, axe et jambes le premier jour. Comme ça, bah, le footing, en fait, bah, j'ai ma pré-fatigue. Et le footing, bah, ça ne demande pas forcément d'avoir, même si je suis un peu fatigué au niveau des jambes, c'est pas si grave que ça. Donc ça me permet justement bah, de faire quand même mon petit footing de récupération, on va dire. Et c'est pour ça que je commence avec les jambes. Après, le tirage, j'aime beaucoup le tirage, hein. Donc même si normalement je devrais faire le pousser. Mais moi, au niveau du sternum, là, j'ai une douleur. Donc c'est pour ça que j'essaie de pas faire de. Je fais plus de dips. Je fais plus de dips parce que ça me fait mal. Et donc, par contre, les pompes, ça passe. C'est pour ça que je fais le tirage d'abord et j'aime beaucoup faire l'exercice de tirage. Donc, encore une fois, ça dépend aussi, pas forcément. Des fois, c'est. T'es pas obligé de bien structurer ta séance. Tu peux juste faire aussi en fonction de ton feeling et en fonction, bah, comme je t'ai dit, de ta réflexion sportive. Donc, après, le mardi, là, je fais mon footing. Le footing, en général, ça dure plus ou moins 1 heure. Après, voilà, je cours en endurance fondamentale, c'est-à-dire que normalement, je suis capable de tenir la conversation avec quelqu'un, donc je vais pas trop vite. Il faut que ce soit quand même confortable. Là, on va dire que c'est ma petite séance sport détente. Bon, après, ça reste quand même un effort physique, donc je brûle pas mal de calories. Donc je fais ça pendant 1 heure comme je l'ai dit. Donc il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à dire hein, par rapport au footing, hein. Donc voilà, après là on passe à la troisième séance, donc le mercredi. On repasse donc sur un full body et cette fois-ci je commence par tirage, après je fais pousser et après je fais jambes. Donc là cette deuxième séance ça sera plus axé force, force, explosivité. Donc là on est plus sur de la puissance, force fois vitesse, hein, la puissance. Et en gros pourquoi j'ai choisi ce deuxième format? Tout simplement parce que, voilà, en fait, avec les émums, avec le volume, ça me met de la fatigue physique, mais ça me met pas de la fatigue nerveuse. Et la fatigue nerveuse, comme tu le sais, en fait, tu mets plus de temps à récupérer que le structuro. En fait, quand tu fais du volume comme ça, quand tu fais de l'hypertrophie, bah, tu mets moins de temps parce que, voilà, bah, c'est comme ça, c'est le corps humain, il est fait comme ça. Même s'il faut quand même du temps. Et en plus, bah, vu que le premier full body, donc du lundi, je vais qu'une seule fois à l'échec, théoriquement. Bah, je vais juste à la fin de mon EMOM, je vais à l'échec, ce qui fait que ça n'induit pas une fatigue musculaire énorme. C'est-à-dire que là, avec le footing et en 2 jours, théoriquement, pour ma séance force, là, j'ai quasiment toute mon énergie, on va dire. Bon, même si je pense pas que je sois à 100%, mais je suis pas très loin. Alors que justement, si j'avais fait par exemple force, footing et là, EMOM, en fait, tout simplement, bah, en fait, la force, ça crame plus, comme je l'ai dit. Et donc, pour ma séance EMOM, si j'avais fait, par exemple, donc j'ai dit, comme si j'avais fait force le lundi, footing le mardi et EMOM le mercredi, bah, pour les EMOM, je serais un peu trop crevé. Et donc, finalement, bah, c'est pour ça que j'ai choisi cet ordre et de faire de la force le troisième jour. Et ça me convient très bien. Donc, après, je peux faire soit force, comme j'ai dit, soit puissance. Donc, puissance, ça veut dire que je mets un peu moins lourd, mais quand je fais des tractions, par exemple, bah, je mets toute mon énergie, c'est-à-dire que je fais des high pull-up à 20-25 kg et vraiment je mets toute mon énergie. Alors que quand je suis en force, bah, pour les tractions, je m'arrête au niveau du menton. Donc voilà, c'est pas vraiment la même chose, c'est légèrement différent. C'est pas, même si évidemment pour la force, c'est quand même de mettre l'attention de vitesse, c'est très important. Voilà, pour recruter les unités motrices, voilà, très important aussi. Et plus tu as d'unités motrices, et plus tu peux produire de force, etc. Donc, je commence, comme je l'ai dit, par de la force. Ah, j'ai oublié de parler des temps de récup. Non, j'ai pas parlé des temps de récup du lundi. Bah voilà, comme je l'ai dit, en fait, bah, EMOM, c'est toutes les minutes, tu dois faire un exercice. Ça veut dire que ton temps de récup sur ta minute, bah, tu fais ton exercice, on va dire 15 secondes, et tu auras peut-être 40, bah, t'auras 45 secondes de récup. Donc voilà, ça dépend du temps que tu mets à faire l'exercice pour la récupération pour les EMOM. Et là, pour le mercredi, nous sommes donc, comme j'ai dit, soit de la force, soit de l'explosive, soit de la puissance. Et donc, c'est pas le même temps de récup. Pour la puissance, je suis plus vers 3 minutes. Pour de la force, je suis plus vers 4-5 minutes. Et voilà, donc je fais des tractions. En général, voilà, je fais monter le système nerveux. Je suis à 90-95% de mon 1 RM, plus ou moins. Bon, même, je suis même proche de mon 1 RM, quasiment, pour faire monter le nerveux. Et ensuite, voilà, je suis à 80-85% de mon 1 RM, plus ou moins. Donc j'arrive à faire plus ou moins 5 reps si je suis en force.
Et je prends, comme j'ai dit, 4 minutes de récup. Et à la fin, j'aime bien aussi, bah voilà, je fais 4 séries de traction à 25 kilos par exemple. Et la dernière série, j'aime bien faire un max traction poids de corps et vraiment aller à l'échec. Donc voilà, ça me fait plaisir. Et après, là, pour la poussée, bah, je fais en général des pompes aux anneaux. Donc pompe aux anneaux avec élastique pour augmenter la difficulté parce que les pompes aux anneaux, bah, si t'es quelqu'un de confirmé ou même expert, bah, c'est assez simple. C'est-à-dire que tu arriveras largement à dépasser les 20 reps. Et donc justement en utilisant les élastiques, ça permet de produire une résistance voilà, produire une résistance. Et donc c'est plus difficile à faire. Donc j'essaie de trouver un élastique assez gros pour que je sois à moins de 10 reps. Bon, c'est pas vraiment de la force, mais bon, c'est assez difficile parce que l'élastique, en fait, si tu as déjà essayé de faire des pompes aux anneaux avec les élastiques, ça tire énormément sur les mains et ça me fait un peu mal. Et donc, en fait, si je mettais des trop gros élastiques, ça me tirait trop sur les mains. Donc, j'essaie de pas mettre trop fort. En fait, je mets quand même un élastique fort, mais après, ça me tire trop sur les mains. Donc, voilà, j'essaie de rester sur les 10 reps, plus ou moins. Donc, c'est pas vraiment de la vraie force, mais tant pis, c'est mieux que rien, quoi. Et là, je prends un temps de récup moins long, parce que vu que c'est pas de la force, c'est comme j'ai dit, je suis vers les 10 reps, même un petit peu moins, des fois je suis vers les 7-8 reps. Donc je prends quand même 2 minutes 30, 3 minutes, voilà, pour avoir toute mon énergie. Et après, bah voilà, je fais ma séance jambes. Et donc, après ça, tout simplement, bah, des fois ça dépend. C'est-à-dire que là, je fais, comme j'ai dit, traction lourde, pompe aux anneaux. Et des fois, j'aime bien aussi faire des handstands, non pas des handstands, faire des pike push-up pour faire un petit peu plus de poussée, tout simplement. Et là, après, je refais ma séance jambes que j'avais dit lundi. Donc, je refais exactement la même. Je fais exactement la même. Et aussi, par exemple, pour le lundi, des fois, j'aime bien aussi. Donc, le lundi, c'est la première séance, comme je l'ai dit. J'aime bien aussi utiliser les élastiques. Donc, j'aime bien faire des supersets. Des fois, par exemple, biceps curl. Après, triceps extension avec les élastiques. Ou des fois, j'aime bien faire le face pull. Non, pas face pull d'abord. J'aime bien faire développé militaire élastique et face pull. J'aime bien enchaîner les exercices. Voilà. Donc, des fois, je varie un petit peu pour solliciter certains muscles, pour faire un peu d'isolation. Parce que voilà, au street workout, tu vois, avec les exercices que je t'ai dit, il n'y a pas forcément énormément d'isolation. Il n'y a pas d'isolation vraiment biceps. Il n'y a pas d'isolation arrière d'épaule. Il n'y a pas d'isolation épaule. Bon, après, les pike push-ups, quand même, c'est pas mal pour les épaules. Mais voilà, tu peux pas travailler tous les angles. Donc, des fois, après, je fais des élévations latérales aussi avec les élastiques, etc. Donc, voilà, j'essaie vraiment de varier le plus possible. Et donc, après cette séance du mercredi, je refais un fractionné. Donc là, c'est le jeudi, donc c'est quatrième séance. Là, je fais un fractionné. Et ce fractionné, bah, comme je l'ai dit, ça dépend vraiment de l'humeur du jour. Mais là, en ce moment, je suis sur des 200 mètres. Donc je fais de l'éducatif. L'éducatif, c'est montée de genoux, course marche arrière, talons-fesses, un peu de coordination. Je sais pas comment ça s'appelle, l'exercice où tu tends ta jambe, etc. Bon bref, je fais des éducatifs pendant une dizaine de minutes. Après, je fais aussi pas mal de mobilité, etc. Voilà, des mouvements pour solliciter la hanche, j'allais dire des coups de pied vers l'avant, vers l'arrière, mais je sais pas comment ça s'appelle ça. Mais bref, je fais pas mal de trucs d'éducatifs et pas vraiment des étirements, mais voilà, de la mobilité pour avoir une belle détente et pour avoir une bonne pose de pied. Et donc ça me prend environ 20-30 minutes pour faire les éducatifs et mon échauffement. Et après je fais ma séance de fractionnés. Là en ce moment, en fait ça dépend. C'est-à-dire qu'il y avait des périodes où je faisais des fractionnés, des fois 2 minutes, 2 minutes. Des fois je faisais une minute, fois 10. Des fois je faisais du 30-30. Là je suis sur du 200 mètres. 200 mètres. Et la vitesse que j'ai choisie pour le 200 mètres, ça dépend du temps de récup. Donc là je suis en every 2 minutes, donc EMOM de 2 minutes. C'est-à-dire que toutes les 2 minutes, je dois faire un circuit. Donc ça me fait environ du 35 secondes d'effort et 1 minute 25 de récup. Donc voilà, comme je l'ai dit, toutes les 2 minutes, je dois faire un circuit, bah, je dois faire un tour. Et donc je le fais ça je le fais ça 10 fois. Donc 10 fois 2 minutes, ça me fait 20 minutes. Donc je choisis une vitesse environ plus ou moins de 20 km heure, un petit peu moins parce que j'ai du mal à la tenir. Donc voilà, ça me fait 20 minutes. Et après, si j'ai encore du jus, j'aime bien faire un petit 10 x 30-30 à la vitesse VMA, un petit peu plus lent. Parce que vu que les 10 fois 200 mètres, ça m'a bien fatigué. Tout simplement, bah, j'aime bien faire un 10 x 30-30 pour accumuler un peu de volume. Parce que mine de rien, c'est important, je trouve, le volume. Parce que faire des sprints, c'est spécifique. Moi, j'aime bien quand même courir un peu longtemps. Et voilà, 36 secondes par exemple, 30 secondes, c'est pas énorme.
Après, des fois, voilà, si tu fais plus des séances seuil ou tu cours des 500 mètres x 10, ça c'est sympathique, on va dire. Où voilà, tu mets une vitesse plus rapide que 10 km/h et après tu prends des temps de récup. Donc voilà, après j'alterne un petit peu, mais là je suis sur des 200 mètres, on va dire. Et enfin, bah, le vendredi. Oula, ça a bugué. Pourquoi ça a bugué l'enregistrement? L'enregistrement au micro a bugué. Pourquoi? Bon, bref, tant pis. Donc je ne saurais pas combien de temps j'ai parlé, on va dire, je sais pas combien de temps j'aurais parlé. Mais pourquoi ça a bugué? J'ai pas compris. Alors que j'ai rien touché du tout. Waouh, le micro, en fait, là, ça ne marche pas. Ça n'enregistre pas. Pourquoi? Je ne comprends pas. Bon, bref, tant pis, tant pis. Donc après, le vendredi, là, je marche. J'aime bien prendre le temps maintenant de marcher dans la forêt à côté de chez moi. J'écoute pas de musique, j'écoute pas de podcast, j'essaie d'être dans mes pensées. Et voilà, donc c'est plus ou moins ça, mes séances, ma programmation actuelle. Comme je l'ai dit, en fait, ce qui aurait été vraiment top, c'est que à la place des jambes, en fait, bah, comme j'ai dit, au poids du corps, c'est un peu limité. C'est-à-dire que là, si par exemple, je pouvais faire des squats avec la barre du hack squat, si je pouvais faire les leg curls, des choses comme ça, des fentes avec des poids, ça serait vraiment top. Mais on se contente de ce qu'on a. Et là, je suis quand même très très content parce que je sens que finalement, ça me fait combien d'heures de sport par semaine? Ça me fait donc 1h15 le full body. Ça me fait 1 heure, vas-y, on va dire 1h15 le footing aussi. L'autre full body, donc il est un peu plus long vu que je fais de la force. Donc on va dire qu'on est sur du 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie. Et le fractionné, on est souvent sur du 1h15. Et la marche, je compte pas ça comme du sport. Donc 1h15 plus 1h15, on est sur du 2h30 plus 1h30, ça fait 4 heures. Je fais 5h15 de sport par semaine. Donc là, en fait, quand tu additionnes le tout, c'est pas si impressionnant. Finalement, bah voilà, je fais que 5h15 de sport par semaine. Bon, après, si tu comptes aussi la marche, voilà, je suis à 6h15 de sport, mais la marche, pour moi, c'est pas du sport. Et évidemment, là, c'est vraiment le temps que je fais mes séances. Mais après, si tu comptes aussi le trajet, la préparation pour y aller, c'est-à-dire que pour aller j'allais dire à ma salle de sport, mais pour aller à mon parc de street, je mets en général 20 minutes. Pour mon footing, j'aime bien aussi au début bah, courir plus lentement. Et après, voilà, je fais mon footing à ma vraie vitesse. Et pour mon fractionné, j'aime bien marcher aussi. C'est-à-dire qu'après avoir fait mon fractionné, tellement je suis crevé en général, bah, j'aime bien marcher un petit peu pour rentrer chez moi. Et donc c'est un peu plus long. Donc finalement, bon, si tu arrondis le tout, voilà, je suis à 5h15 de sport, 5h30 de sport. Mais après, si tu comptes aussi les autres activités physiques, la marche, un peu de mobilité dans la journée, du vélo, tu peux rajouter facilement un bon 3 heures. Donc je ferai plus ou moins à 10 heures d'activité physique par semaine. Donc voilà. Et pourquoi j'ai choisi aussi ce format 3-3? Donc déjà First Strike, Street Fighter First Strike pour le 3-3. Mais aussi tout simplement parce que ça permet en fait de faire de l'endurance, donc du cardio et du renforcement musculaire vraiment bah, équilibré. C'est-à-dire que là, je suis quelqu'un de très très équilibré. Bon après, je suis pas du CrossFit, je suis pas un mec de CrossFit qui fait un peu tout, mais là, ça me permet d'avoir un cardio plus que respectable. Bon, si je continue de le faire sur le long terme, évidemment, et ça me permet de maintenir au moins mon niveau au street workout, voire progresser, parce que je suis quand même à 3 séances par semaine. Mais vu que c'est pas une programmation push-pull leg où vraiment en général quand tu fais un push-pull par exemple, bah, tu bourrines vraiment, tu mets vraiment beaucoup de volume pour tes gros groupes musculaires. Là, c'est un peu différent. Mais moi j'aime bien, comme je l'ai dit, voilà, ça me met pas trop de fatigue et après avec mon jour de repos du vendredi, bah, ça me permet de récupérer et ensuite de repartir sur le full body. Et tout simplement aussi le fractionné, mine de rien, comme je l'avais expliqué, ça met vraiment beaucoup beaucoup de fatigue, même en termes, même pour les bras je trouve, même pour les jambes, bah, ça met de la fatigue. C'est-à-dire que quand je cours à 20 km/h par exemple, bah, le lendemain je sens que mes bras, ils sont quand même bien congestionnés, hein. Je sens qu'ils sont bien tendus, qu'ils ont besoin de récupérer. Et c'est pour ça que le fractionné, en fait, je dois finir, on va dire, ma semaine sportive avec le fractionné. Parce que par exemple, si j'avais fait full body, si j'avais fait full body fractionné, full body footing, en fait, bah, fractionné full body, en fait, ça m'aurait trop fatigué. Et donc c'est pour ça, en fait, comme je l'ai dit, là, l'ordre, il est parfait pour moi. Full body, footing, full body fractionné. L'ordre est parfait, le choix, de mon point de vue en tout cas. Après, peut-être qu'il y aura des choses à améliorer, mais moi, ça me convient parfaitement.
Et encore une fois, bah, j'aimerais dire tout simplement par rapport aux séances de sport, c'est quand même de la réflexion. Si tu veux vraiment creuser, faire des programmations vraiment précises, faut pas faire ça au pif, hein. Faut pas se dire, ouais, je vais faire des full body tous les jours, ça va passer, j'aurai le temps de récupérer. Après, en soi, quand tu es à un niveau expert, ça veut dire que tu connais un peu tes groupes musculaires, tu sais un peu les muscles que tu sollicites. Et là, tu peux peut-être faire des full body quasiment tous les jours, mais je trouve que ça fatigue. Et là, justement, ça me permet de faire du conditionnement physique avec la course à pied. Et moi, j'aime bien, franchement, j'aime bien ce mix, franchement, de faire un peu les deux. Donc voilà. Après, comme je le dis tout le temps, bah là tu pourras pas faire mon programme théoriquement parce que moi je suis quand même quelqu'un d'assez confirmé dans le sport. Après toi tu peux l'adapter à ton niveau, c'est-à-dire que tu peux faire un full body peut-être moins intense. Voilà, tu peux faire un footing à la place du footing, peut-être tu peux marcher et après tu peux aussi réduire l'intensité. Donc voilà, il y a plein de facteurs que tu peux faire pour jouer un petit peu et pour faire ce type de programme, même si c'est costaud hein, quand même, hein. 6 séances par semaine, c'est bien costaud. Donc voilà, j'ai pu expliquer ma programmation d'entraînement. Je suis très content parce que finalement, comme je le dis tout le temps, bah, être capable d'expliquer les choses, c'est là où vraiment tu apprends. C'est-à-dire que dans ta tête, peut-être que c'était assez clair, et finalement prendre le temps de prendre chaque jour, expliquer le pourquoi du comment. Bah voilà, donc finalement, bah, je suis très content de moi. Et on va s'arrêter ici. Donc là, c'est mon programme que j'avais rêvé de faire, et peut-être que je le changerai bah voilà, d'ici là, hein, parce que évidemment un programme, tout simplement, bah tu le gardes pas forcément à vie. Ça veut dire que là, ce programme, peut-être que dans 1 ou 2 mois, bah évidemment, il faut aussi changer son programme sportif, tout simplement pour pas habituer son corps à faire toujours les mêmes efforts. C'est pour ça que les programmations sportives, faut bien y réfléchir. Après, il y a des semaines de déload pour se reposer un petit peu, c'est très important aussi, pour repartir sur un nouveau cycle et refaire des tests max de temps en temps. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire et c'est pas mal déjà. Donc voilà ma programmation du moment. Pour le moment, bah pour le mois de février, mars 2024 plus ou moins. Un bon mix entre endurance, force, volume, cardio et fractionné. Voilà, c'était tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Salut, salut!